Allez. Monsieur Denis Bélessi, qui est donc au cadre du parti SID. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Le secrétaire exécutif de SID. Secrétaire exécutif. Adjoint. Oui, adjoint. En tout cas, félicitations pour la promotion. Merci beaucoup. Provincial ou national? Provincial. Voilà. Monsieur Dominique Kadisha, qui est donc porte-parole de l'Union Sacrée, ici dans le Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à mon co-débatteur, monsieur Bélessi. D'accord. Alors, monsieur, on a tous suivi donc, les déclarations du président Félix Tshisekedi sur la situation en République démocratique du Congo. Il a touché vraiment presque tout le secteur politique, sécurité, économie. La grande nouveauté de ces discours, c'est sans doute cette accusation directe portée contre son prédécesseur Joseph Kabila. L'AFC, c'est lui. L'AFC, c'est donc l'Alliance du fleuve Congo pilotée par Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI. On va donc commencer d'abord par nous projeter sur l'opportunité même de cette sortie médiatique. Monsieur Dominique Kadisha, est-ce qu'il était-il opportun au président de prendre la parole et de faire ces déclarations comme il a fait? Merci, monsieur le journaliste. On ne peut pas refuser à un chef de l'État de communiquer. On ne peut pas refuser à un président de la République de faire l'état des lieux de la nation, quand bien même nous savons qu'il a fait à partir de la Belgique. Nous saluons cette sortie médiatique parce que ça nous a révélé beaucoup de choses. La grande question ici pour vous, selon votre présentation du dossier, c'est l'accusation de pourquoi il a cité Joseph Kabila, qu'il est en mèche, bien sûr, avec le AFC de Nangaa. C'est ça la question. Tout à fait. Non, on va y arriver. Moi, je voulais d'abord qu'on fasse juste. Est-ce que, je reviens, M. Denis Bélessi, est-ce qu'il était opportun au président de la République de prendre la parole? Oui, le président peut parler n'importe quand, à n'importe quelle heure. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est la qualité de cette interview. Donc le contenu maintenant. Le contenu. Le contenu et les genres de questions qu'on a posées ces jours-là. Puisqu'il s'agissait d'une personne qui est malade, qui était partie se faire soigner, lui-même avait reconnu. Et on ne sait pas. Quand il répondait, il était dans quel état? Non, il a dit qu'il s'est porté très bien. Oui, sûrement son médecin traitant l'avait autorisé. Et maintenant, notre débat, c'est sur base de la problématique. Du contenu. Alors, on va y entrer. Alors, M. Dominique Kadisha, on commence à vous parler plus simple. Socialement, il a parlé qu'il va... Il y a un lapsus, mais certainement, il voulait donc parler d'augmenter le pouvoir d'achat en République démocratique du Congo, parce qu'il est procès contre la vie chère en République démocratique du Congo. Il vous est d'ailleurs reproché que socialement, l'Union Sacrée ne travaillait pas pour le peuple congolais, et lui-même a dit que non, les gens s'est trompés. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple d'abord est toujours démis dans l'administration Félix Tshisekedi? Moi, je pense que sur ce point-là, le chef de l'État, il a été clair. Il a demandé, il a même fait allusion au ministre de l'économie, Moukoko Samba, qu'ils étaient en train de travailler sur un programme pour voir un peu comment stabiliser ou bien comment améliorer la vie sociale du peuple congolais. L'avantage, nous avons un président de la République qui n'est pas flatteur. Lorsque ça marche, il vous dit que ça marche. Lorsque ça ne marche pas, il vous dit que ça ne marche pas. Et ici, il faut que vous puissiez réfléchir dans le sens d'améliorer les choses. C'est ce que nous saluons dans cet homme. Donc, on doit encore attendre. Et sans oublier qu'il est là, il y a quand même depuis 2019. Écoutez, nous avons un gouvernement. Un gouvernement qui n'a que peut-être, ils n'ont même pas atteint le 100 jours. Donc, chercher déjà à évaluer ce gouvernement, c'est trop tôt. Laissons un peu ce gouvernement nous présenter les réalisations d'ici 100 jours. Et nous reviendrons ici pour maintenant essayer un peu d'établir est-ce qu'il y a l'espoir que les choses seront redressées ou pas. Mais à ce stade d'ici,
nous faisons confiance, nous faisons foi à ce gouvernement Tuluka, surtout que c'est un gouvernement d'ouverture. Tout à fait, d'ouverture. Il y a également les membres de l'opposition. M. Denis Belessi, socialement, le président a demandé 10 temps. Est-ce que vous, du côté de l'opposition, vous allez lui accorder ces temps-là? Non, mais quel temps qu'il a demandé encore? Il n'a pas demandé les temps. Lui, il a fait. Il n'a pas demandé les temps. Il a fait il faut ici bien... Bien, il est important que vous puissiez bien formuler la question. Ouais. Le chef de l'État n'a pas demandé les temps. Voyez, il n'a pas demandé que non, nous sur le gouvernement, il a dit seulement que le gouvernement est en train de travailler sur ça. Ouais. Il n'a pas dit nous accordons du temps, mais il n'a pas, Félix dit ça. Tshisekedi nous a fait passer le temps. 5 ans inutilement. Sans aucun projet réaliste. Mais il faut voir des décaissements bancaires. Et aujourd'hui, on dit non, il faut attendre. Lui, peut-être, il a oublié encore son calendrier. Le gouvernement Tuluka, c'est déjà plus de 100 jours. Plus de 100 jours, il n'y a rien. Les 100 jours de Vital, on avait vu, bien qu'il y avait les détournements, tout ça, on avait quand même une idée sur leur fonctionnement pendant ces 100 premiers jours. Mais Tuluka, c'est déjà 100 jours. Et maintenant, c'est comme si elle est aussi dans l'oubliette. On ne parle plus du gouvernement Tuluka, c'est devenu silencieux. C'est-à-dire, ça ne va pas. Et le chef de l'État lui-même est devenu une blanchisserie des politiciens, des démolisseurs des finances publiques. Et je crois, à quoi est bon Alinguet qui va continuer de travailler? Si aujourd'hui, Nicolas Kazadi est lavé d'avance. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. M. Félix n'a pas lavé Nicolas Kazadi. Il a Il lavé. a dit, il ne faut pas juste jeter les gens à la pâture pour rien. Non, non. Ouais. Cette blanchisserie-là, pour bien laver Vital Kamerhe, ça a commencé comme ça. C'était dans la province de Kivu. Que Vital Kamerhe, un allié fiable, tout ça, on a toujours besoin de lui. Et aujourd'hui, il est blanchi. Pensez-vous qu'il y aura un procès vis-à-vis de Nicolas Kazadi? On n'en aura pas. On n'en aura pas. Et rapidement. Le problème de la vie sociale de la population, c'est devenu une promesse de tous les temps. Mais les conditions de vie s'améliorent chaque jour. Je l'ai entendu parler, jeter les éloges à l'ancien Premier ministre Mouzitou. Mais Joseph Kabila avait reçu 650 éloges quand Félix était passé président. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Mouzitou et je me demande, Mouzitou là, quand on parle des chiffres, nous sommes d'un même coin géographique. D'accord. Et là-bas, dans son village, vous savez qu'on manque même du sel ici, du sel. Ben, ça fait longtemps on manque même le savon. Et quel est le niveau de l'économie que Mouzitou a relevé là-bas? Merci, monsieur. Le savon ici, il faut changer le savon avec un bassin de manioc. On vous donne le savon pour vous laver. C'est où là? C'est où ça? Oh, vous jouez avec ces Congos. Allez même dans quelques kilomètres ici de Lubumbashi ici. Merci, monsieur. Sur la route Kassenga ici. Merci. À 30 km de Lubumbashi ici. Mais c'est terrible. Monsieur Dominique, on va parler justice. Monsieur Félix Tshisekedi a déploré, il dit la justice est malade, mais avec les signaux du nouveau ministre Constant Moutamba, il fait rêver. C'est ce qu'il a affirmé et il est déterminé à pouvoir ouvrir les placards. Pensez-vous que c'est une ambition légitime de fouiner dans le passé aujourd'hui? Écoutez, je commence d'abord par saluer l'actuel ministre, le ministre d'État, ministre de la Justice. C'est un jeune qui a amené quand même un plus. Nous sentons déjà que les lignes bougent au ministère de la Justice. Le chef de l'État, bien sûr, il avait dit à l'époque que, comprenez, la justice est malade, mais il fallait un bon médecin pour voir comment administrer les produits. Et voilà, nous avons aujourd'hui Constant Moutamba, opposant, mais dans ce gouvernement d'ouverture, il se retrouve au ministère de la Justice. Nous sommes en train de voir ces signaux, ça nous met en confiance, ça nous met vraiment en confiance que réellement, tout ce qu'on connaissait comme anti-valeurs, avec l'actuel ministre, ça va vraiment... Il y a ce qui lui fait un procès du populisme. Est-ce que c'est audible? Chacun est libre de faire ses critiques. Hein, il est libre, mais ici nous trouvons
Et il est quand même sur de bonnes voies pour essayer un peu de redresser cette justice. Monsieur Denis Belessi, la justice, les lignes bougent. Vous sentez, vous, au niveau de l'opposition, que oui, quand même, il y a un opposant qui nous représente et qui fait son travail de manière indépendante? Non, je vais laver d'abord. Très souvent on dit Moutama, jeune. Mais Kabila était devenu président à 29 ans. Mobutu était devenu président à 35 ans. Kassavou est devenu président à 40 ans. Mais il est jeune. Non, c'est devenu comme pour la première fois. Il y a des maîtres Kambana. Non, ce n'est pas là. Ça va être exceptionnel. Non, la jeunesse d'abord, la jeunesse c'est de 1 à 77 ans. Non, ça c'est autre chose, monsieur Denis Belessi. Là c'est la jeunesse. Vous allez comparer. Non, oui c'est devenu. Non, c'est devenu jeune. Vous avez oublié que vous aviez eu un président qui a pris le pouvoir à 29 ans et qui a accepté aussi de laisser le pouvoir à l'âge de 46 ans. On n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Ce n'est pas un débat. D'accord, ouais, c'est vrai. J'ai constaté ça. Qu'il est jeune, oui ou non. J'ai constaté ça. Les gens toujours, Moutama, jeune. Non, Nsinga où j'étais aussi ministre. Ça nous blesse encore. Dans le même ministère là. Même ministère là, Nsinga où j'étais passé à 34 ans. Non, tout ça c'est bon. Ouais, merci. Il n'est pas jeune. On a besoin du travail. Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà, analysez maintenant ce qu'il fait. Pas de slogans. Pas de slogans. Une fois vous m'aviez invité ici, je vous avais dit que ces gouvernements, avant de débuter le travail, il faut commencer par où? Il faut visiter les prisons, visiter les cimetières, visiter les hôpitaux pour voir les taux de mortalité des gens et le niveau des crimes des Congolais. Il faut visiter ces endroits-là. Et Moutamba est parti aussi. Peut-être il m'avait suivi. Il m'avait écouté. Il est parti dans la prison, on a vu. Jeune qu'il est. Non, là, ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas un problème. Que ça ne devient pas un slogan. Puisqu'il va penser qu'il est bébé. Il n'est pas bébé. Il a déjà... Non, on termine l'université à 25 ans. Vous revenez sur ça? Non, la question c'est est-ce qu'elle est née... À 25 ans, on termine l'université. On considère que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 11 ans. Non, quand même, mon vieux, il a quand même dit quelque chose. Ouais, je dois visiter. Merci. Non, on évolue. Ouais, on a évolué. Ouais. C'est la science ici. Ouais. Donc, il a visité les prisons et c'est déjà bien pour vous. Oui, il a visité les prisons. C'est déjà bien. On attend maintenant. Moi-même, j'étais le premier au cimetière ici de Sapin. Mais c'est terrible. Vous savez que c'est devenu une forêt là-bas. Les gens commençaient à chercher les pierres tombales. Les gens ne se retrouvaient pas. Pour voir le niveau de négligence de cet État. Merci. Non, là c'est le niveau le niveau de négligence de l'État, on voit même dans les cimetières. Vous savez. Merci. On va. Merci, monsieur Denis. Les cimetières ne sont plus ordonnés. Le désordre total pour vous faire voir que pendant cette période, ça ne va pas. D'accord. Comment pendant ces 5 ans, les gens pouvaient perdre leurs pierres tombales? On ne sait plus voir. Voilà, merci. Monsieur Dominique Adichie, on va parler maintenant sécurité. Et donc, c'est d'ailleurs la grande nouveauté donc, de ce discours, comme je l'ai dit dans les prérequis. C'est l'accusation directe. On va parler aussi de l'approche diplomatique que M. Tshisekedi a fait montre pour mettre fin donc, à cette agression rwandaise. On commence à vous par cette accusation directe. Le président de la République, on connaît ce que vaut la parole présidentielle. Donc, quand elle est portée comme ça, elle aura forcément des conséquences. Elle doit l'avoir. Porter une accusation aussi directe à l'égard de son prédécesseur, pensez-vous que c'était trop dur, trop posé? C'est quand même le président de la République. Que peut-on attendre de cette accusation? Ok, merci beaucoup pour la question. Je m'en vais ici vous dire clairement, en regardant mon vieux en face, que l'homme le mieux informé dans notre pays, c'est le président de la République. Il a plusieurs canaux, qu'il est fort, beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Je rentre un peu dans l'histoire, c'est dans le passé. La distinguée première dame
de l'époque, je préfère la respecter comme ça, Olive Lembe, il nous dit, mon mari, c'est un militaire. Hein? Ce qui est un fait. Il dit, mon mari travaille en silence. Il se retrouve à Goma. Olive Lembe dit, priez pour mon mari. Il va rentrer au pouvoir pour terminer votre souffrance. Sommes analystes, je suis communicateur de l'Union sacrée. Je dois commencer à analyser à partir de là pour comprendre maintenant la communication du chef de l'État. Lorsqu'il a cité, il ne l'a pas accusé, il a cité que c'est elle qui est à la base, l'auteur intellectuel, l'auteur financier de l'AFC, de Nanga. Et c'est Kabila. C'est Kabila. Lorsque sa femme dit non, non, il va revenir. Par quel mécanisme? Non, je suis pas. Je suis en train. Là, vous analysez. Je suis en train. C'est les paroles. Monsieur le journaliste, je me déploie. Ouais, d'accord. Vous n'avez qu'à me sécuriser. Je suis en train de me déployer. C'était juste pour faire comprendre. Donc, c'est sur base des paroles de sa femme. Nous sommes en train de comprendre. Tout à fait. D'accord. Que cela a été déjà travaillé dans le labo. Okay. Je me souviens même à l'époque, vous venez de me. Je viens de me rappeler d'une phrase que je ne sais pas vous dire au revoir, mais la Constitution a déjà verrouillé. On ne sait pas revenir au pouvoir par les élections. C'est compliqué pour Joseph Kabila. Mais moi, je me posais, je réfléchissais, je me disais, mais c'est par quel mécanisme que l'homme de Kingakati va revenir au pouvoir? Et là, je me suis vite rappelé comment est-ce qu'il avait accédé au pouvoir. Ce n'était pas par les élections. Il avait accédé au pouvoir, c'était toujours par le coup de feu, c'était par les armes. Nous connaissons tous. Non, on ne va pas refaire l'histoire de... Écoutez, nous sommes de la libération. Nous sommes en train de Ouais. Je suis en train de reconstituer les faits. Rapidement, il aura le même timing. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. D'ailleurs, je pensais que je devais être en face d'un homme du PPRD, comme ça j'allais utiliser les armes non conventionnelles. Mais comme je suis devant un monsieur de la Mouka SID, bon, j'essaie un peu d'atténuer ma communication. Sinon, j'allais utiliser tout ce que j'avais préparé. Et le chef de l'État, dans sa communication, il cite nommément que c'est Kabila qui est l'auteur intellectuel, financier, ainsi de suite, de l'AFC de Nanga. Et moi, je pense à ce point-là, par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer ici, tous ces lieutenants qui communiquaient. Je me souviens, à un moment-là, les Quinois du PPD disaient « Et Bonga, c'est comment les vieux là qui les bandes de connaissent bien les Lingala plus que moi. Moi, je suis un natif de Lubumbashi, comprenez. Et Bonga, Izali, Kabila, Kalamingi, Teazozongelango. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Nanga tuer nos frères. Et nous connaissons que la force de Nanga, c'est à Kinshasa, purement à Kingakati. Donc ici, le chef de l'État, il était pas clair. Mais ici, nous demandons maintenant, non, il y a quelques jours ou bien quelques mois, nous avons suivi Eric Nkuba. Il nous avait cité Joseph Kabila, John Numbi. Il y a un procès en cours contre Nanga. C'est pour vous dire que le chef de l'État, suffisamment éclairé, informé, il est libre et à l'aise de dire que le peuple congolais, cet homme-là de Nanga, ce n'est pas lui, c'est Kabila qui est derrière lui. Merci, je reviens. Un élément, parce que le communicateur de l'union de l'opposition, ou bien les membres de l'opposition, il essaie un peu d'interpréter là ça à tort, en disant que non, ce n'est plus Kagame, ce n'est plus non. Il n'a pas dédouané les M23. Okay. Dans sa communication, il a même traité Kagame d'un criminel. Mais nous connaissons qu'à part les M23, nous avons aussi
les AFC Merci, monsieur Dominique. De Kabila, ce n'est plus de Nanga de Kabila. Je reviens à vous. Monsieur Denis Belessi, vous avez également suivi cette interview d'ailleurs, où le président porte cette accusation que Joseph Kabila, qui est donc sénateur à vie, président honoraire, préparerait donc l'insurrection. Oh, moi, personnellement, je n'ai pas de preuves, comme il venait de dire là. Il dit que le président est l'homme le plus informé. Oui, il fallait que ce soit l'homme de PPRD, soit Union Sacrée. Mais moi, j'ai... Non, l'Union Sacrée, celui-là. Oui. Entre vous, puisque nous, on savait, depuis 2018, depuis 2019, on savait que votre finalité, ça sera ainsi. Puisque le mal reste le mal, le bien reste le bien. Maintenant, Kabila est en train de subir. Et pour le moment, au Congo, l'homme le plus sain parmi les politiques, il n'y a que Fayoulou. Et d'ailleurs, la façon que Félix l'avait présenté là-bas, c'est pour vous faire voir que vous qui faisiez des cris, des troubles par-ci par-là, oh non, Fayoulou a pris 5 millions de dollars. Vous avez compris maintenant la position de Fayoulou vis-à-vis au comportement des élections passées. Fayoulou n'est pas quelqu'un de transhumance, il est resté dans sa conscience. C'est ça qui est essentiel d'abord pour nous. Mais Kabila faire la rébellion, c'est un guerrier d'abord, un vaillant guerrier, pas les guerriers comme tout le monde, c'est un vaillant guerrier. Il peut aussi rentrer dans la guerre. Mais j'ai des doutes. Les doutes par rapport à quoi? Oui. Avant les élections, Kabila était ici. Vous et moi, on l'avait suivi ici au Katanga, devant les notables katangais. Il a fait le tour partout pour maîtriser la situation et il a dit devant les notables katangais que je suis un guerrier, je connais les conséquences de la guerre. Aucune goutte de sang des Congolais tombera. Je vais accepter de laisser le pouvoir, mais le sang des Congolais ne va pas tomber. Il avait refusé devant les Katangais. Il a surveillé les Katangais. Vous savez, l'histoire politique nous enseigne, ces derniers temps, je ne fais que suivre Sarkozy et Laurent Gbagbo. Maintenant, sont mes modèles de la politique étrangère. Je suis ces gens-là. Ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas eu de carrière extraordinaire. L'un était président, il n'a pas été réélu. L'autre, il a fini par... Gbagbo, par exemple, il n'a pas eu son deuxième mandat. Donc, les suivre, ça fait de vous... Non. La façon dont il explique la politique, ça me fait quand même du bien. D'accord. Ça me fait du bien. Sarkozy aussi, la façon dont il explique la politique, je vois que ce sont des gens bien à suivre. Oui. Mouzé Kabila d'abord, si on peut rentrer à Mouzé Kabila. Des fois on dit ces gens sont venus pour la sécession. Mouzé est venu ici au Katanga, moi-même j'étais là. J'étais ici à l'hôtel Caravi. Les Katangais sont allés voir Mouzé. On dit l'heure est venue pour qu'on puisse se découper les Katanga. Mouzé a répondu, il a dit Batoto ya Katanga. Ntemo ya monene hivi. Donc l'éléphant ici, on va découper en morceaux. Il a donné à ces Katangais-là l'argent pour nous faire voir que lorsqu'ils étaient arrivés, ils n'avaient plus besoin. Et la rébellion, la guerre, ainsi de suite. C'est pourquoi Mouzé nous a laissé un message. Alors, M. Bells, comment vous comprenez cette accusation? C'est un peu juste politique pour déstabiliser l'adversaire ou... Il a bien dit que c'est Félix qui connaît les secrets. Ouais. Mais en tant que président, il ne peut pas venir avec des discours comme ça, qu'il donne l'ordre d'arrestation de Kabila. Il ne peut pas nous amener les discours. Qu'il donne seulement l'ordre d'arrestation de Kabila. Sinon, il sera toujours une blancherie en rapidité. Merci. Je reviens. Monsieur Dominique Kadisha, il y a un procès en cours. Nanga et donc les alliés sont... en train d'attendre donc le verdict. Dans ce procès-là, en tout cas, M. Kabila n'est pas cité. Ce procès qui est en cours, il n'est pas parmi les accusés. Alors qu'il y a une accusation du président de la République. Quelles sont les conséquences que nous devons tirer là? Mais les conséquences, ici, nous demandons déjà au ministre, le ministre d'État, le ministre des Finances, de
le chef de l'État, il a déjà dit, c'est maintenant le ministre de passer aux actions. Ici, nous connaissons que le ministre Constant Moutamba, il a de bonnes relations avec Kabila. C'est pas quand même le moment de compter ça. Écoutez, mais vous l'avez nommé pourquoi? C'est ici. Vraiment, nous posons la question, est-ce que le ministre va-t-il s'émanciper de ses relations avec Kabila? Mais c'est Félix qui l'a nommé. Mais il est au service quand même du pouvoir. Ouais, c'est ça. Écoutez, il est ministre. Le chef vient de dire, vient de parler. Tout à fait. Mais c'est à lui de s'exécuter, ouais. C'est ça. On ne l'a pas instruit. Non. Il a fait l'interview. Déjà dans le conseil des ministres. Nous attendons déjà dans le conseil des ministres. Que les chefs disent le ministre là doit poser cette question. Tout à fait. Pour qu'il puisse avoir l'autorisation du conseil. Alors, monsieur... Et voir. Parce que Kabila ici, si réellement il est l'auteur intellectuel et financier de cette histoire des AFC, il est dans la haute trahison. Et nous connaissons la juridiction pénale. Le chef de l'État, c'est la Cour constitutionnelle. Et que ici, le ministre, il n'a qu'à instruire au procureur général près la Cour constitutionnelle pour ouvrir une enquête. Et nous connaissons que le parquet instruit à charge tout comme à décharge. Alors, M. Dominique... Lorsque le procureur va ouvrir les enquêtes, il va faire un rapport au bureau de la Cour constitutionnelle. Et là, le président, c'est Kamoulete. Les frères de Félix. Et il va dire, nous avons trouvé que c'est fondé ou ce n'est pas fondé. C'est ça la beauté de la justice. Alors, c'est ça la beauté de la République. Et c'est ça la beauté même de la politique. Avant de donner la parole à M. Denis Belessi, M. Dominique, il y a quand même certains, c'est sur la toile, sur les différents réseaux sociaux et tout, qui reprochent cette déclaration de faire un peu à mal la cohésion nationale. Pensez-vous que la cohésion nationale a été remise en cause avec cette accusation-là? Qu'est-ce qu'ils attendent par cohésion nationale? Il y a de cela 10 jours que Nanga vient de tuer Aïcha Chalaba au moins 500 Congolais. Et que nous connaissons que non, celui qui est derrière ça, c'est elle. Il faut se taire. C'est ce que vous appelez cohésion nationale. Donc au nom de cette cohésion nationale, le vieux Bélès ici peut me gifler, il peut me faire du mal. Au nom de la cohésion nationale, je ne sais pas le porter plainte. Je reste calme. Voilà comment les gens vous réfléchissent. Et ça, j'ai aimé parce que tu as dit c'est dans le réseau. Le réseau reste... Non, il y a même la Cinco qui a déjà pris la parole dans ce sens-là. Monsieur Denis Belessi, la cohésion nationale, avec ces déclarations dans l'ensemble, il a quand même mis des mots un tout petit peu diplomatiques à l'égard de Martin Fayulu, à l'égard d'Adolphe Muzito, du docteur Denis Mukwege. Voilà. Est-ce que la cohésion nationale, dont vous êtes aussi le chantre, est-elle mise en cause? Non, mais je ne vois pas Félix un président de l'unité nationale. Avec un gouvernement d'ouverture non, je ne le vois pas. Je ne vois pas Félix un président de l'unité nationale, de cohésion nationale. Tout ce qu'il a répondu là, c'était des refoulements. Donc il a rejeté en bloc. La proposition est venue des évêques. Quoi que soit, le caractère de ces gens-là, soit leur comportement, ils devaient laisser la chance aux évêques d'appeler les Congolais s'asseoir autour d'une même table, discuter les problèmes du pays. Et qui vous a dit que si on discute les problèmes du pays, il faut partager les pouvoirs? Non. On peut aller à la table et arranger seulement les problèmes. Et vous voulez que Nanga demeure toujours là-bas et que vous ne gagnez pas la guerre? Vous préférez aller signer des feuilles de route et des accords avec Kagame, mais Nanga qui est le fils du pays, on ne peut pas les pardonner. On pardonne les gens. Ah, on passe déjà au pardon. Mais comment? Mais lui, il est quand même en rébellion ouverte. Non, mais soit la sanction, soit le pardon. Tout à fait. Oui. Mais dans cette option-là, on veut à tout prix que les gens
puissent arranger leurs problèmes pour que les pays avancent. Ça ne fait pas longtemps, les 1+4. Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est au gouvernement là-bas. Mais il était les rebelles. Jean-Pierre Bemba et Azaras avaient occupé les 3/4 de ce pays. Mais c'est grâce à la sagesse de Kabila. Il a accepté qu'ils puissent s'asseoir autour d'une même table. Même s'il s'agissait de partager, ils avaient partagé, mais on avait gagné la paix. La paix, oui. Lambert Mende, tous ces gens-là étaient des rebelles. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'exercice de l'État. Ils sont devenus aussi utiles sur certains points. Ce sont les histoires qui arrivent. Les histoires de rejeter comme ça, qualifier les gens, ce n'est pas bien. À une période ici, à l'époque de Mobutu, même de Ngounze là, on les avait arrêtés, tout ça, chassés au pays. Mais Mobutu l'avait récupéré encore. Et il a travaillé comme étant le ministre des Affaires étrangères et d'ailleurs le meilleur de l'histoire de la RDC. Où est le mal si les gens s'assoient et discutent la RDC? Merci. Je crois que Félix doit revenir à la raison. Kabila, même Maman Olive que nous critiquons ici, à une période là, Étienne Tshisekedi était encerclé par le régime de Kabila dans une prison à ciel ouvert. C'est Olive qui prenait les véhicules de condiments, tout, des sacs de farine, enveloppe, tout ça, allait voir son papa Étienne Tshisekedi. Et quand la situation s'est aggravée, sa santé ne tenait plus debout, on a demandé, Olive a demandé à Kabila. Et on a pris un avion médical pour le transfert d'Étienne Tshisekedi. Merci, monsieur. Ne voyons pas seulement Denis. Mais voyons aussi les biens. Alors, n'oubliez pas que vous étiez partis aussi à Kingakat. C'est de la politique, monsieur Denis. Vous aviez mangé aussi ensemble. Merci. Monsieur Dominique, alors, dans cette interview, on parlait également du Rwanda. Il a parlé du criminel de son État en faisant allusion au président du Rwanda, Paul Kagame, envers qui il n'est pas question de dialoguer, mais de parler. Vous avez compris, en fait, cette déclaration-là? Merci beaucoup. Avant d'arriver chez vous, là, je voulais un peu rebondir sur les dires de mon co-débatteur. Il y a une mentalité dans notre culture, nous, le politique, que nous devons bannir. C'est une mentalité que moi, je qualifie d'une mentalité villageoise. Nous sommes un pays organisé, nous avons toutes les institutions en place. On ne peut pas accéder au pouvoir en prenant des armes. On ne peut pas accéder au pouvoir par des négociations. Ça, ce sont les histoires que nous devons bannir. Mais monsieur le vieux Belessi, nous devons bannir ces histoires. Il n'est pas dit parce que Mbemba aujourd'hui est au pouvoir. Moi aussi, j'ai besoin aussi d'accéder au pouvoir. Je dois toujours prendre les armes pour qu'enfin que nous puissions se retrouver autour d'une même table et parler partage, parler pouvoir. Ça, c'est une mentalité villageoise. Non, la mentalité... Et vous savez... Non. Et vous savez... La mentalité villageoise... Je vous ai laissé... La mentalité on va s'entendre. Écoutez. On va s'entendre. Non, la mentalité... Non, mentalité villageoise, vous aurez la parole. C'est lorsque on prend les machines à voler. Lorsque vous aurez... Non, lorsque vous aurez... Avec les machines à voler, c'est quelle mentalité? Merci. Lorsque vous aurez la parole... Non, vous allez répondre. Les machines à voler, c'est quelle mentalité? Monsieur, on va répondre. La tricherie, c'est quelle mentalité? Monsieur Denis, non, vous allez répondre, oui. Nous ne sommes pas de ces camps-là. Tout à fait. Voilà. Il finit et vous allez réagir. Nous n'avons jamais triché, nous n'avons jamais fait la Merci. S'il vous plaît. Voilà. Je suis en train de réagir parce que dans votre intervention, vous semblez nous donner de leçons. Pour vous, c'est une bonne leçon parce que les autres furent rebelles, ils avaient tué. Non, la tricherie aussi. C'est là où que moi j'ai commencé par vous dire, c'est une mentalité villageoise que nous ne pouvons jamais encourager. Nous sommes des acteurs politiques, nous sommes des analystes majeurs dans cette province, dans cette ville. Lorsque Bélis communique, lorsque Dominique Kadisha communique, nous devons faire que notre communication puisse avoir un caractère pédagogique. Parce que sinon, on va nous traiter des gens là qui sont en train de soutenir le mal. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Il n'est pas dit non, parce que vous avez raté les élections, vous devez faire recours aux armes. Là, vraiment, je m'inscris en faux, à moins que toi et moi que nous puissions accepter ce que nous sommes tous villageois. Mais nous ne sommes pas des villageois.
Je reviens maintenant. Rapidement, et puis il répond. Je reviens sur... le président de la République, il est clair. Il reste constant. Ses 2 pieds sur terre, la poitrine bombée, la tête haute, et il vous dit, je ne peux jamais négocier avec un rebelle. Il ne peut pas négocier avec l'M23. Il ne peut pas négocier avec les AFC. Jamais. Tshisekedi n'a pas ce temps-là de se mettre autour d'une table, à côté les M23, à sa droite les AFC, mais ça il dit, je ne le ferai pas. Mais il a dit, je peux parler. Je peux parler. Je vais poser la question à Kagame. Qu'est-ce qu'il cherche à mon peuple? Oui, cette histoire des FDLR, tout ça, il a dit, ça on peut parler. D'accord. Ça on peut parler. Et vous pensez que c'est le format le plus efficace possible? Le format, il sera efficace? Une guerre, pour terminer une guerre, j'ai dit qu'il y a 3 options. Ok. Il y a la diplomatie. Aujourd'hui, il a déjà foncé sur ce plan-là. Il y a le dialogue. C'est aussi un moyen. Il y a aussi la force, donc il faut aussi répondre par le feu, par les armes. Ouais. Donc, il est en train de se déployer sur les 3 fronts. Et ici, les chefs de l'État, ce que moi j'ai aimé, c'est que j'aime encore, le 18 ans passé, quand même, je salue quand même Martin Fayulu, parce que 2 fois, il prend une position par rapport au M23, par rapport aux rebelles qui sont à l'Est, là. Quand même, ça va. Merci. Mais, ce que nous devons mettre en tête, nous devons appuyer les chefs de l'État. Parler, oui, il doit parler, parce qu'il y a une ouverture diplomatique. Mais, négocier. Non. Non. Merci. C'est quelqu'un qui entre dans ta maison. Vous allez négocier avec lui. Vous allez lui demander d'abord de quitter la maison. Eh oui, merci. Et nous allons parler en dehors. Monsieur Denis Belessi, parler à Kagame et pas négocier avec le M23 ni la FC. Parce qu'il faut que c'est quand même une posture qui va se révéler être efficace. Parce que la crise, elle est là. Merci beaucoup. Depuis le début de ces débats, je comprends que j'ai choisi un bon leader. Le meilleur parti politique de la RDC, sur base de civisme, sur base de civisme et développement. Un bon leader. C'est-à-dire, non, je te remercie puisque tu nous as lavé. Tu nous as lavé encore une fois. Et si de ne pas citer dans la rébellion, et si non plus cité dans la tricherie. Non plus cité dans la tricherie. Vous comprenez? C'est le meilleur parti de la RDC. La Mouka ou bien SID? Et SID, on ne trouve pas un rebelle là-bas. On ne trouve pas les gens qui ont triché aux élections. Les gens qui ont des machines, qui ont triché avec des machines à voler. Il faut, si réellement il avait des machines à voler, non, à SID, ils ne sont pas. Nous sommes organisés, il faut se plaindre. Non, laisse-moi le temps, je réponds. Monsieur Dominique, à la cour. Je réponds maintenant à sa question. Rapidement, parce qu'on va... Je réponds à sa question. Permettez, c'était quoi encore? Je disais, Félix Tshisekedi qui est favorable négociation à parler à Kagame et pas dialoguer ni avec vous avez un stylo, non? Ni avec non, mais pendant la campagne électorale, qu'est-ce qu'il nous avait promis? La guerre. La guerre! À Kagame kosakana la ngaïté, kosakana la congolais, peuple la ngaïté la zafati béton. C'est le moment, on attendait. Hein? Il avait gonflé même sa poitrine. Vous pouvez voir cet espace de sa poitrine-là. Moi, j'aime sa posture. Un peu d'élégance, c'est un job de l'État. J'aime la posture. Est-ce que tu l'avais vu vraiment bomber sa poitrine? La posture de Tshisekedi. L'élégance de Fayulu. J'aime quand Tshisekedi parle. J'ai dit, c'est fini, le problème sera résolu. Mais ça m'étonne, les échecs à ses propos. Il ne tient pas à ses paroles. Vous voyez? On attendait, même moi sur ce point-là, je m'y attendais. Il a dénoncé Kagame. Maintenant c'est le tour, il a dénoncé Nanga. Pour Nanga c'est visible. Maintenant c'est le tour de Kabila. Finalement c'est qui?
Finalement, ce sont ces deux-là. Finalement, c'est Kagame, c'est Kagame et Kabila. Mais maintenant, vous rentrez à la raison, vous donnez à Fayoulou raison. Quelle était En 2010, la réflexion de Fayoulou? Non, quand on avait appelé Fayoulou négocier, prendre le pouvoir, quand Fayoulou avait refusé. Qui l'avait appelé? Qui l'avait appelé? Vous pensez qu'il y avait pas de négociation? dit, le pouvoir, ça ne se négocie pas. C'est les élections. Mais vous avez négocié. Merci, monsieur. Subissez vos accords. Nous sommes en train de nous assumer. Les accords rédhibitoires. Subissez vos accords rédhibitoires. Voilà, merci. On ne subit pas. Subissez. Et alors, acceptez monsieur, votre fainéantisme. Vous ne gagnez pas la guerre. On Gagnez Nanga. va prendre... Une petite rébellion comme ça à éliminer, écraser Merci, monsieur à Denis. 2 jours seulement. Merci, Denis Belessi. Alors, on va finir par la rubrique carton. Je crois, monsieur Dominique, vous connaissez. La rubrique carton, c'est que nous avons 3 cartons sur la table. Les rouges, c'est une sanction négative. Les jaunes, c'est un avertissement. Et les verts, c'est une sanction positive que vous pouvez accorder à une personnalité politique par rapport à ses récentes œuvres. Alors, on va prendre la transition et on finit après. Allez, on finit donc notre numéro ici direct avec la rubrique carton. Monsieur Denis Belessi, vous êtes habitué à notre émission, vous connaissez bien les règles du jeu de cette rubrique-là. Aujourd'hui, quel est votre carton et vous l'adressez à qui? Oui, je donne le carton vert aux évêques de l'Église catholique et aux confessions religieuses. De convaincre Félix qu'on puisse aller à la négociation, au dialogue entre Congolais. Un dialogue alors que le mandat n'a aucun problème? Au dialogue, c'est vraiment impératif. Le dialogue entre Congolais. Puisqu'il y a les gens, on tue les gens à l'Est. Félix est là avec des discours qui ne produisent absolument rien. Les Congolais doivent s'asseoir et discuter sur les problèmes de la RDC. Donc le dialogue est important. Très très important. Monsieur Dominique Kadisha, votre carton et vous l'adressez à qui? Carton vert au président de la République pour nous avoir fait des révélations sur la situation sécuritaire, sur la situation économique, politique même de notre pays. Merci à vous en tout cas. Merci à M. Dominique Kadisha, porte-parole de l'Union Sacrée. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis aussi merci à l'ECD de Belessi et je le confie de se dépouiller de cet homme ancien que je qualifie d'un homme villageois. Merci à vous, M. Denis Belessi. L'homme villageois, c'est celui qui triche aux élections, c'est celui qui fait la rébellion. Merci à vous. Dans 6 minutes. Celui qui prend le pouvoir avec les accords. Merci à vous. Dans 6 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Goma, 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Restez curieux suivant nos programmes et au revoir.